Les services spéciaux ukrainiens préparent de nouvelles opérations spéciales sur le territoire russe, et l'opération Pautina, visant à détruire les bombardiers stratégiques russes, n'était que le début. C'est ce qu'affirment actuellement les sources. Et aujourd'hui, le service de sécurité d'Ukraine a présenté une nouvelle vidéo spectaculaire montrant la destruction de bombardiers Tu-22M3. Cette vidéo était inédite jusqu'à présent. De plus, de nombreux experts ont déjà déclaré que le remplacement des bombardiers perdus lors de l'opération Pautina prendra des années, voire des décennies, à la Russie. Les occupants ont déjà des problèmes avec la mise en œuvre de leur programme militaire, et maintenant s'ajoute en plus la question de la restauration des bombardiers stratégiques. Donald Trump, le président américain, a qualifié Zelensky de mauvais garçon après l'opération Pautina. Cela a mis Donald Trump en colère, et le président américain estime que l'Ukraine doit docilement courir aux négociations à Istanbul, où les Russes apporteront ces ultimatums inacceptables, au lieu de mener de telles opérations. Cependant, Kit Kellogg, membre de l'équipe de Trump, a affirmé que ces opérations sont un moyen de forcer la paix et qu'elles devraient être menées plus fréquemment. Et j'ajoute qu'à la veille, l'Ukraine a de nouveau porté des frappes massives sur le territoire de la Russie. Les aérodromes d'Engels, Saratov et de Diaghilevo, Ryazan, ont été touchés avec succès. Et en plus, aujourd'hui, il y a eu une bonne nouvelle, car dans la région de Koursk, un Su-35 a été abattu. C'est un avion moderne dont les Russes sont fiers. Je m'appelle Alexei Pichi, examinons ce sujet ensemble. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. En outre, abonnez-vous à la chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Aujourd'hui, le Washington Post écrit qu'alors que le président américain Donald Trump s'éloigne de plus en plus du rôle de pacificateur, l'Ukraine dépend plus que jamais de ses services spéciaux. Selon le Washington Post, et selon les sources du journal dans les services de renseignement, les services spéciaux ukrainiens préparent déjà d'autres opérations complexes contre Moscou. Il est noté que les deux parties veulent sortir de la guerre d'usure dans l'impasse, et l'opération Pautina du service de sécurité d'Ukraine a été une tentative audacieuse de le faire. Pendant la guerre à grande échelle, le service de sécurité et la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine mettent en pratique les slogans des unités spéciales ukrainiennes. Eh bien, ici, le Washington Post ne comprend pas tout à fait le contexte, parce qu'ils écrivent que, soi-disant, le slogan des unités spéciales ukrainiennes serait « Je viens pour toi ». Mais en réalité, tous les Ukrainiens savent que c'est « J'y vais pour toi ». « J'y vais pour toi » est une expression ailée qui appartient au prince de Kiev, Sviatoslav le Brave. En fait, cela signifie une déclaration de guerre, une menace, un défi, que je viens contre toi pour me battre. J'y vais pour toi exprime vraiment la même idée. Bon, et ensuite, le Washington Post compare les opérations du service de sécurité d'Ukraine et du direction principale du renseignement à celles du service fédéral de sécurité des États-Unis et de la CIA, entre lesquelles il existe une sérieuse rivalité. Le service de sécurité d'Ukraine a été accusé pendant des années d'avoir des agents russes dans ses rangs, mais l'opération ciblant l'aviation stratégique russe est restée secrète, rappelle la publication. Selon des sources au sein des services de renseignement, le chef du service, Vassili Maliuk, a informé le président Zelensky de l'opération, mais aucun autre haut responsable de son administration n'en a été informé. C'est très intéressant. Donc, Maliuk ne fait confiance qu'à Zelensky, ni à Ermak, ni à tous les autres, seulement à Zelensky. De plus, même l'adjoint principal de Maliuk n'était pas au courant de cela. Comme l'écrit la publication, citation, « La ligne de front à l'intérieur de l'Ukraine restera un enfer, rempli de drones et d'artillerie. Mais les opérations secrètes peuvent-elles se transformer en une soi-disant guerre sale au-delà du front, avec des assassinats plus ciblés, des sabotages et des frappes contre les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine et à la Russie, respectivement. En d'autres termes, tout cela va se propager. Eh bien, et voilà aujourd'hui. Le service de sécurité d'Ukraine a rappelé que pendant l'opération spéciale Pautina, des frappes ont été menées contre 4 aérodromes militaires. Il y en avait un 5e, mais quelque chose n'a pas fonctionné là-bas. Des frappes ont eu lieu là-bas, mais on n'en parle pas publiquement pour l'instant.
Le service de sécurité d'Ukraine a diffusé une nouvelle vidéo de l'opération spéciale Pautina. On y voit tout le trajet de l'un des drones vu à la première personne depuis son décollage du toit d'une maison modulaire jusqu'à la destruction d'un bombardier stratégique russe Tu-22M3 sur l'aérodrome de Beloï. On voit également sur la vidéo comment le drone parcourt une distance considérable et entre sans encombre sur le territoire de l'aérodrome, d'où s'élève déjà la fumée des avions précédemment détruits. Eh bien, comme l'a écrit le service de sécurité d'Ukraine, je cite: « Rappelons que le service de sécurité d'Ukraine a porté de tels coups simultanément contre 4 aérodromes militaires russes, Olenia, Ivanova, Diaghilevo et Beloï. C'est là qu'était basée l'aviation stratégique de l'État d'agresseur, qui bombarde régulièrement les villes ukrainiennes paisibles. Cette opération a été directement dirigée par Vassili Maliouk, chef du service de sécurité d'Ukraine sur ordre de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine et commandant en chef suprême. Ils ont indiqué que la valeur approximative de l'équipement détruit à la suite de l'opération spéciale dépasse 7 milliards de dollars américains. Les pertes totales de l'aviation ennemie s'élèvent à 41 unités, parmi lesquelles figurent notamment des avions A-50 de détection radar à longue portée, Tu-95, Tu-22, Tu-160, ainsi que An-12 et Il-78. Aujourd'hui, à ce sujet, il est écrit que le remplacement des bombardiers stratégiques qui ont été détruits lors de l'opération spéciale Pautina prendra des années à la Fédération de Russie et retardera encore davantage son programme de modernisation. 2 responsables américains ont déclaré à l'agence que les États-Unis d'Amérique ont estimé les pertes de l'aviation de la Fédération de Russie comme suit. Jusqu'à 20 avions militaires ont été endommagés et environ 10 autres ont été détruits. C'est-à-dire que les Américains ont compté 30 avions, et non 41, 10 complètement détruits, 20 endommagés. Et même si, en ce moment, les responsables russes assurent la société russe qu'ils pourront tout réparer, que ces pneus ont vraiment protégé ces avions russes, ZET, même les correspondants de guerre écrivent que, en réalité, plus de 10 de ces avions ont été détruits, avec de très nombreux dégâts sérieux. Alors non, comment comptez-vous restaurer quoi que ce soit, ce qui a complètement brûlé ? Eh bien, les analystes disent que la destruction de ces avions n'aura pas d'impact sérieux sur les capacités de frappe nucléaire de la Russie, car celles-ci reposent en grande partie sur des missiles basés à terre et sous-marins. En même temps, ici les experts en aviation ont remarqué un détail très important. Ils affirment que la Russie a utilisé des bombardiers Tu-95MS et Tu-22M3, et pas seulement pour des bombardements massifs contre l'Ukraine, mais aussi pour patrouiller dans l'Arctique, l'Atlantique Nord et la partie nord de l'océan Pacifique, démontrant ainsi leur puissance à l'Occident. Désormais, elle pourra toujours y entrer par avion, mais ce sera moins fréquent qu'avant, malheureusement. En fait, avec cette frappe, l'Ukraine ne luttait pas seulement pour sa propre sécurité, mais aidait aussi nos partenaires occidentaux. Selon les analystes, au début de la guerre à grande échelle, Moscou disposait d'une flotte de 50 à 60 avions, Tu-95 d'environ 60 Tu-22M3 et d'environ 20 bombardiers lourds, Tu-160M, capables de transporter des armes nucléaires. D'après les estimations, les Russes ont déjà perdu plus de 10% de la flotte combinée de Tu-95MS et de Tu-22M3. Il s'agit encore une fois des DT-MS, et ici des 22M3. Ces pertes exerceront une pression considérable sur les principales forces russes, qui fonctionnaient déjà à pleine capacité. En outre, à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, on a noté que les bombardiers développés à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques ont été modernisés, mais que leur production n'existe plus. De plus, les microprocesseurs, qui sont essentiels pour les systèmes avioniques, sont soumis à des sanctions, bien que la partie russe modernise sa flotte de bombardiers Tu-160. La production de nouveaux avions progresse très lentement. De plus, au maximum, une unité est produite par an. Cependant, la production initiale du complexe aéronautique prometteur de l'aviation à long rayon d'action ne pourra commencer que l'année prochaine, c'est-à-dire que ce n'est que le début du chemin. Eh bien voilà, sur cette base, les experts affirment qu'il sera désormais beaucoup plus difficile pour la Russie de réaliser le programme du complexe aéronautique prometteur de l'aviation à long rayon d'action au cours des 5 prochaines années, sans parler de son accélération en raison du déficit budgétaire et des restrictions matérielles et techniques dans l'industrie, causées par les sanctions.
Ajoutons à cela tous ces bombardiers stratégiques détruits à la suite de l'attaque dans le cadre de l'opération Toile d'araignée. Mais alors que les experts en aviation disent que c'était une excellente opération, elle a aidé non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Occident dans son ensemble. Le président américain Donald Trump estime que l'Ukraine doit simplement courir docilement aux négociations à Istanbul, où les Russes apporteront leurs ultimatums inacceptables et non pas frapper la Russie. Selon une publication récente, Trump voit Zelensky comme un mauvais garçon. L'opération Toile d'araignée, ayant coûté à la Russie de nombreux bombardiers stratégiques, est une grande victoire pour l'Ukraine. Et le président américain Donald Trump en est très mécontent. Les frappes de drones ukrainiens, en plein cœur de la Russie, ont porté un coup humiliant à Moscou. Les défenseurs de Kiev ont qualifié l'attaque de triomphe de la guerre moderne et d'avertissement au président russe Vladimir Poutine. Mais l'opération exceptionnelle a suscité une toute autre réaction à la Maison-Blanche, de la colère. Ensuite, il y a un lien vers une déclaration d'initiés à la Maison-Blanche, qui ont fait part de la déception de Donald Trump face au fait que l'opération ukrainienne pourrait aggraver le conflit. Ces sources ont indiqué que la frappe de drone a pu raviver l'ancien mécontentement du président Trump envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a provoqué de nouveaux débats à la Maison-Blanche sur la question de savoir si les États-Unis doivent quitter l'Ukraine. L'un des conseillers du président américain a déclaré que tout au long de la guerre, Trump considérait Zelensky comme un mauvais garçon et une tête brûlée, quelqu'un qui pousse le monde vers une troisième guerre mondiale. Cette semaine, Trump a répété en privé le discours de l'aile droite, critiquant Zelensky pour ce qu'il considère comme de la mise en scène après les attaques de drones. Selon le conseiller, Trump a été impressionné par l'audace des frappes, mais il pense que Zelensky aurait dû se concentrer sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Selon les auteurs de l'Atlantique, un Trump irrité envisage de se désengager du conflit russo-ukrainien. Cela est probablement indiqué par le fait que, lors de sa conversation d'hier avec Poutine, Trump a tenté de changer de sujet et de se concentrer sur le problème du programme nucléaire iranien. Et Trump, excusez-moi, est un lâche, un immense lâche, qui a pris sur lui, vous savez, des engagements. Il promettait de mettre fin à la guerre, mais maintenant il blâme tout le monde sauf le dictateur Poutine. Selon lui, nous devrions simplement aller à Istanbul, entamer des négociations absolument inutiles où les Russes viendraient avec des ultimatums, et ne rien faire contre le fait que la Russie frappe le territoire de l'Ukraine. Mais heureusement, il y a dans l'équipe de Trump quelques personnes un peu lucides, adéquates, et Keith Kellogg est l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine. Il a d'abord commenté l'opération en disant que c'était une escalade, que cela n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, il a changé de position et a dit qu'un leadership courageux et des opérations audacieuses peuvent changer la nature du champ de bataille. Ainsi, il a de nouveau commenté la frappe contre l'aviation stratégique menée par le service de sécurité d'Ukraine le 1er juin, bien qu'auparavant il ait déclaré que ce moment augmentait le risque d'escalade. Mais continuons. Aujourd'hui, Keith Kellogg écrit que cet événement pourrait devenir un moyen de contraindre à la paix, mais que les deux parties doivent rester attachées à la mission du président Trump, arrêter les tueries et mettre fin à la guerre. C'est un signal très inquiétant pour la société américaine, vous comprenez. Keith Kellogg. Écoutez bien cette citation encore une fois. Il tente d'exprimer son avis, mais ajoute aussitôt, comme entre parenthèses, voilà, hurrah, le patriotisme. Comme l'a dit le chef du parti, je dirais la même chose. Il faut être attaché à la mission du président Donald Trump, et ainsi de suite. Et cela fait peur. Ça me fait peur quand l'establishment américain commence à utiliser ces phrases. C'est vraiment effrayant. C'est un culte de la personnalité. Je vais encore une fois vous citer les paroles de Keith Kellogg. Écoutez, cet événement, c'est-à-dire l'attaque du service de sécurité d'Ukraine contre les aérodromes russes, peut devenir un moyen de forcer à la paix. Les deux parties doivent rester attachées à la mission du président Trump, arrêter les tueries et mettre fin à la guerre. Le rapport avec cette mission est incompréhensible. Mais d'une certaine manière, cela nous semble absurde. Et je rappelle que dans la nuit du 6 juin, une autre frappe massive de ce type a été menée sur le territoire de la Russie. Et maintenant, un rapport complet de ce qui s'est passé vient d'apparaître. Selon le rapport de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les forces de défense de l'Ukraine ont mené une frappe préventive.
Avant un bombardement massif ennemi, des aérodromes de base et d'autres installations militaires clés de l'aviation ennemie ont été touchés. Dans la nuit du 6 juin, une frappe a réussi à toucher l'aérodrome d'Engels dans la région de Saratov. C'est un lieu de concentration de l'aviation ennemie qui est resté après l'opération du service de sécurité d'Ukraine. L'aérodrome de Diaghilevo dans la région de Ryazan a également été touché, où sont basés des ravitailleurs aériens et des chasseurs d'escorte utilisés pour assurer les frappes de missiles sur le territoire ukrainien. En outre, des bombardiers stratégiques ennemis décollent également de Diaghilevo. Une défense anti-aérienne ennemie a été observée près de Ryazan. Selon le rapport, un incendie s'est déclaré dans la zone cible et les résultats sont en cours de vérification. Par ailleurs, dans la région de Saratov, de nombreux impacts ont été confirmés sur au moins 3 réservoirs de carburant et de lubrifiant, suivis d'un embrasement et d'un incendie de grande ampleur sur le site. De plus, les forces ukrainiennes ont attaqué plusieurs sites clés de l'ennemi en Russie et dans les zones temporairement occupées de l'Ukraine. En particulier, il a été constaté que le point logistique du 30e Haut Régiment de fusiliers motorisés de la 72e en division de fusiliers motorisés de l'armée de la Fédération de Russie a été touché dans la région de Koulbaki, dans l'oblast de Koursk. Nous terminons cette édition avec les nouvelles de l'oblast de Koursk. En effet, samedi 7 juin, les forces aériennes ukrainiennes ont mené une opération réussie dans la direction de Koursk, au cours de laquelle un chasseur russe Sukhoi 35 a été abattu. Et maintenant, je vais vous montrer la vidéo de cet avion en train de brûler. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que beaucoup de chaînes Telegram ont écrit aujourd'hui que, soi-disant, le Sukhoi 35 russe aurait abattu un avion ukrainien F-16. Contrairement à ce qui a été rapporté, le F-16 n'a pas été abattu par le Sukhoi 35 russe. Il y a des informations vérifiées, selon lesquelles cet avion, qui a décollé de l'aérodrome de Borissoglebsk, a été détruit par le feu d'un système de missiles anti-aériens. Notre système de missiles anti-aériens a abattu un Sukhoi 35 dans la région de Koursk. Ce n'est pas un F-16, contrairement à ce que beaucoup ont écrit. Il est important de le préciser. Voici la vidéo de la destruction de cet avion. Avant de la regarder, je tiens à remercier tout le monde. Écrivez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire grâce aux dons via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien via le code à réponse rapide. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt. Vidéo du chien russe détruit, sous-titres réalisés par